Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puissent-ils vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. En cet après-midi d'Octobre Rose, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène, une ancienne Parisienne dont le cheminement est aussi inspirant que l'univers dans lequel elle a décidé d'évoluer. Quand je l'ai rencontrée, Hélène venait tout juste de quitter le monde de la banque assurance dans lequel elle avait évolué pas mal d'années. Elle a choisi Lacanau comme nouveau port d'attache, un lieu souvent associé aux vacances ou au surf, où l'océan murmure et où les forêts de pins veillent sur les âmes en quête de renouveau. Quand Hélène a pensé à sa reconversion, elle a d'abord fait le tour de ses compétences, mais elle a surtout su écouter sa passion de toujours qui vivait avec elle depuis sa plus tendre enfance, l'amour des livres sous toutes leurs formes. Alors au culot, elle a franchi la porte d'une médiathèque près de chez elle, elle a proposé sa candidature et s'est peu à peu immergée dans l'univers foisonnant de la littérature. Alors elle s'est prise de passion pour les albums jeunesse, ses portes ouvertes sur l'imaginaire des enfants, et elle a découvert qu'en racontant des histoires ou en choisissant des ouvrages qui abordent avec délicatesse des thèmes forts, on peut véritablement changer la société. Désolée, ça s'appelle comme ça. Sois pas désolée, Violaine. Non, mais c'est grand, c'est fort. Je veux qu'on l'entende. Aujourd'hui, Hélène occupe un rôle départemental où elle veille sur la littérature enfantine avec cette douceur et cette finesse qui la caractérisent. Et elle offre aux enfants des clés pour comprendre le monde, pour s'en émouvoir et pour s'y sentir en sécurité. Chère auditorice, chère Hélène, merci de t'être prêtée au jeu. Merci d'être là en ce dimanche d'Octobre Rose. Je te laisse maintenant la parole. Merci, Violaine. Et oui, donc je m'appelle Hélène et j'ai 43 ans, un conjoint, 2 enfants et un hamster nain, je précise. Te rappelles-tu du moment où, petit à petit, donc tu t'es donné le droit de penser à un meilleur alignement? Alors je l'ai évoqué très brièvement en introduction, mais tu sais que sur ce podcast, on est vraiment attentif à ça, aux premiers signes, à ce qui fait qu'on y va, qu'on n'y va pas. Est-ce que tu peux le raconter ici avec tes mots? Très bien. Et oui, donc à la fin du premier confinement, je me suis retrouvée au chômage. Un long CDD de 9 mois qui prenait fin en même temps que cette période de vie si particulière. J'ai compris que c'était le moment ou jamais de rebondir sur une autre vie pro. Et j'allais enfin avoir le temps de me poser et d'y réfléchir. Mon corps m'avait envoyé quelques jours avant le confinement d'ailleurs des signaux d'alerte et je ne m'écoutais mais pas du tout à cette époque-là. Je travaillais, comme tu l'as précisé Violaine, dans le secteur des assurances qui à une époque de ma vie m'avait convenu, à Paris, sans enfant, Voilà. la belle vie, Hélène in Paris. Mais quand la pression commerciale a débarqué dans ma vie pro, quelques années plus tard, les choses ont changé et pas dans le bon sens. Ce métier de bibliothécaire, lui, il me trottait en tête depuis plusieurs années, mais vivait en moi certaines craintes. Pas les bons diplômes, j'avais pas obtenu de concours, pas les codes, enfin tu vois quoi, les fameuses croyances limitantes. Je me suis lancée pourtant avec enthousiasme dans cette formation sur les conseils de la bibliothécaire de mon village, à cette époque, qui se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. Tout s'est fait ensuite avec une fluidité incroyable. J'avais la bonne somme sur le compte CPF, les planètes étaient alignées. En fait, je crois au beau moment, c'est-à-dire que quand tu es devant des portes qui s'obstinent à rester fermées, c'est que c'est pas le bon moment. Il suffit parfois de retoquer à la porte un peu plus tard.
Merci, parce qu'on a vraiment eu tous les détails, qu'on attendait. En quoi, ce projet-là répondait-il à ton ikigai, c'est-à-dire à ta raison d'être, à ton envie d'être, de devenir? En quoi faisait-il sens pour toi? Ouais. Bah, ce métier il répond à un besoin essentiel, la nécessité presque vitale que j'ai d'apprendre. En fait, ouvrir un livre, c'est s'ouvrir sur une culture, une connaissance, un pays, enfin peu importe de quel savoir il s'agit. Le besoin aussi de lier cette soif de connaissance à mon travail et de le communiquer aux autres. Partager mes découvertes et mes coups de cœur, par exemple. J'aime être dans la relation à l'autre à travers le conseil, mais aussi l'échange. L'enrichissement personnel n'est pas pour moi une voie à sens unique. On se nourrit de livres, mais aussi des personnes qui nous entourent. Pour la petite histoire, j'ai travaillé aussi dans une autre vie, dans le tourisme. Et je suis toujours attachée depuis au sens du service. Mmh. De rendre service et surtout de rendre accessible la connaissance au plus grand nombre. Au plus grand nombre, j'entends par là les personnes éloignées des bibliothèques par le fait d'un handicap, d'un empêchement, d'un sentiment assez répandu de manque de légitimité. Cela me tient particulièrement à cœur. Du cœur à l'ouvrage. Là aussi, j'aime beaucoup cette expression. Travailler avec conviction, ça me parle. C'est vraiment bien dit. Je reconnais bien là. Peux-tu nous dire quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées, sur ton chemin? Ok. Bah moi, comme tu l'as précisé, Violaine, je viens d'un tout autre secteur d'activité. Alors oui, parfois, cela a pu surprendre mes interlocuteurs, mais bon, cela est vite passé. Je viens pas non plus d'un milieu, d'une famille où on lit beaucoup. Les BD classiques franco-belges étaient assez présentes, mais peu de classiques de la littérature. En fait, ce qui prédominait chez nous, c'était, et ça prédomine toujours, c'est la curiosité intellectuelle et surtout l'envie d'aller vers, l'envie de découvrir, l'envie d'ailleurs et l'envie de savoir et comprendre. Autre difficulté et autre point, alors là, beaucoup plus terre à terre, c'est revoir ses prétentions en termes de salaire. C'est aussi évidemment à prendre en considération. Et la grosse info, Violaine, la culture paye moins que le secteur de la finance. L'autre difficulté, c'était aussi de reprendre les cours avec la compagnie de 2 enfants en bas âge. Mmh. Et là aussi, c'était plutôt vécu comme un challenge. J'ai pas eu la mention au bac. Eh bien là, j'ai obtenu une mention très bien à cet examen et un concours de la fonction publique dans la foulée. Donc forcément, ça fait du bien au moral et ça confirme qu'on est au bon endroit enfin. Je me souviens bien de ce passage-là, quand tu passais le concours et je te trouvais très courageuse et c'est vrai que c'est fatigant le fait fatigant et difficile de se remettre aux études, quand on est maman et qu'on s'occupe de déjà 2 petits enfants en bas âge. Oui, je te le confirme, c'est pas évident, mais là aussi, quand tu réussis, mais la force que tu as en toi, le bonheur que c'est et puis aussi le fait que, bah, de communiquer ça à tes enfants. Te dire: «Voilà, à force de travail, bah, la réussite, elle est vraiment savoureuse». Ouais. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, c'est la meilleure manière de montrer à nos enfants que s'ils sont pas bien quelque part, ils ont toujours la possibilité de changer. Et je veux dire, même si tu avais pas eu cet examen, tout de suite, Ouais. c'était aussi, bien qu'ils voient que même les parents, ils ont envie de changer. Même les parents, ils peuvent, ne pas réussir la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs réussir? C'est souvent en termes de temps puis de Mmh. challenge voilà, qu'on n'a pas forcément bien, calibré au début. Parce que, voilà, ça veut pas dire que si on l'a pas une fois qu'on peut pas l'avoir un peu plus tard et cetera et cetera. Donc ça, c'est vrai que c'est finalement, super aussi d'avoir des enfants et de pouvoir leur montrer en termes de presque, d'éducation, ouais, donc dans le cadre de l'éducation positive ou ce qu'on peut, mettre derrière que, on est des êtres humains comme les autres, même si on a quelques années de plus et que, par contre, quand on a la volonté, on y va, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, on a le droit à l'erreur, le droit au changement, qu'on soit enfant, adulte, on Mmh. peut avoir plusieurs vies. Non, c'est chouette. J'aime bien cette idée de plusieurs vies, ça me parle beaucoup, 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 comme tu le sais. Mmh. Hem, peut-être, comment as-tu fait pour les contourner ou les transformer, toutes ces difficultés? Parce qu'on parle du fait que Mmh. effectivement, c'est un chouette modèle à montrer aux enfants, mais on va être clair aussi sur le fait que ça nécessite, des compromis, une organisation assez,
assez intense, et cetera, et cetera. Comment est-ce que tu pourrais, toi, en parler pour donner des billes à d'autres qui se mettent en route? Mmh. Alors moi, pour moi, il y a là, pas de mystère, je vais pas envoyer du rêve du tout, hein. Mais en fait, pour moi, c'est du travail, c'est un sens aigu de l'organisation, c'est ça. Pouvoir, tout conjuguer, hein, vie de famille, vie pro qui est en mouvement, en changement. Donc une bonne organisation et puis aussi, si on a la chance d'être bien entouré, c'est le petit bonus. C'est-à-dire, avoir un conjoint en soutien, des amis en or, ça je sais Violaine que pour toi l'amitié c'est important, c'est aussi fort que l'amour. Ça j'ai retenu ça. Je partage tout à fait ton point de vue, des amis en or, une famille sur qui compter et puis ça le fait. On va y arriver, on y arrive. Merci. Avec le recul, ferais-tu différemment aujourd'hui? Non, Et j'aime bien ta phrase, parce que c'est une phrase. c'est une phrase complète. Le non est une phrase complète. Donc ça c'est une référence, à Jane Fonda, hein, qui voilà, je l'ai écoutée, j'ai entendu cette phrase hier. Le non est une phrase complète. Pas besoin de se justifier, rien. C'est une phrase complète. Mesdames, ça s'applique surtout à vous. C'est Petit ça. clin d'œil au passage. Merci pour ton nom, en phrase complète. Hem, Qu'as-tu appris, sur toi et sur la vie dans cette aventure? Eh bien, c'est que la vie, elle est mouvement. Donc on l'a dit, toutes les expériences passées, elles sont riches, d'enseignements. Rien n'est stable, rien n'est immobile et moi, je me suis noté une citation de Joseph Goldstein: «Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à les surfer» et donc ça tombe bien. Comme tu l'as précisé, j'habite à Lacanau et je ne surfe pas du tout. Mais voilà et donc j'ai quand même tellement de choses à apprendre, de la vie sur moi-même. Enfin, je trouve ça tellement grisant. Faire confiance à l'univers, par contre, là, c'est un axe de progrès. Continuer à faire confiance à l'univers et essayer de me faire confiance aussi. Ça, c'est un long parcours, un long cheminement dans la vie. Merci à toi. Est-ce que alors là, forcément, je t'attends. Voilà, si d'autres, personnes à qui j'ai donné le micro n'avaient pas forcément beaucoup d'inspiration sur cette question-là, je crois que, voilà, je compte un peu sur toi pour mettre cette question en lumière. Y a-t-il un livre, une citation, un film, une œuvre d'art qui t'inspire et qui parle de ta nouvelle manière de voir le monde? Alors j'ai eu une grosse période Annie Ernaux. Je l'ai découvert sur le tard, et là, toute son œuvre est pour moi, riche d'enseignements. Le féminisme, là aussi que j'ai découvert sur le tard. Lutte de classe, tout est contenu et tout ce qui fait écho en moi coexiste dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Côté ciné, alors il y a beaucoup de films qui m'ont marquée, mais je ferai référence à un film et là, attention, gros délire, c'est Yes Man, daté de 2008, avec Jim Carrey. Tu fais d'ailleurs référence à The Truman Show, hein, Violaine, dans ton podcast, de présentation. Encore une coïncidence, Violaine. Tellement de coïncidences entre nous. Alors Yes Man, ça me fait forcément vachement réagir, parce que c'est vrai que c'est parfois une référence que je donne aux personnes, que j'accompagne et je leur demande d'essayer de vivre un moment de leur vie. Alors bon, l'idée c'est que ça arrive pas, un moment trop extrême où ils sont engagés, trop, appuyés dans un destin qu'ils n'ont finalement pas choisi, à force de dire oui, mais de vivre un peu en mode yes man, dans le sens accueillir absolument tout ce qui arrive et de pas se poser la question et se dire allez ok j'y vais, allez ok j'y vais, allez ok j'y vais. Voilà, bah écoute, on a peut-être aussi ça en commun, le fait d'adorer Jim Carrey, qui est un quelqu'un qui a une telle puissance burlesque, mais en même temps, il a une intensité qui me rend à chaque fois fébrile tellement elle est posée au bon endroit. Enfin, une forme d'humanité qui donne le vertige. Sport, je le dis à mes enfants, mais imaginez un monde où vous diriez oui à toutes ces propositions. Alors en faisant attention, n'est-ce pas? Je reste une maman, hein, mais toutes les possibilités qui pourraient s'ouvrir à vous, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment un bon mood ce film. Mmh. Ça fait du bien. Ouais, puis ça fait écho au petit non dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le non se suffit à lui-même. Par contre, le oui offre une
ouais, voilà, de telles potentialités que c'en est énorme et c'est presque, voilà, incontenable, immesurable, indéchiffrable, bref. Et puis, ouais, alors peut-être quelques podcasts. C'est vrai que bon, évidemment celui de Violaine, est incontournable, hein. Mais, ouais, il y a quelques podcasts, qui enfin je peux pas conseiller, mais il y en a quelques-uns, ouais, sur lesquels on est assez d'accord, je crois, avec, Violaine, en particulier celui qui est animé par Anne Guéquière, Métamorphose, un podcast qui éveille ta conscience sur divers sujets. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Voilà, je vous souhaite de belles lectures. Et puisque tu es une grande fan d'Annie Ernaux comme moi, sur le féminisme, je ne sais pas si tu as suivi, Les couilles sur la table? Alors oui, le podcast, Ouais. mais pas sur celui d'Anierne. Et le Alors, non, non, c'est juste un podcast, Oui, de OK, Victor OK. Tuaillon, voilà, sur le Ouais. féminisme. Je trouve que, Mmh. voilà, elle interroge des invités qui, Ouais, ont vraiment un regard, c'est heu, réfléchir. voilà. Non, mais parlons franchement, hein. Oui, oui, Complètement, oui, ouais. oui, Oui, je connais. avec toute la science et la conscience, qui va Ouais, avec, très ouais, bien, ouais, ouais. très chouette. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Il nous reste un peu de temps, Mmh. donc ce que je te propose, c'est qu'on évoque, 2-3 souvenirs que j'ai avec toi. Hem, je me souviens d'un après-midi chez toi, est-ce que c'était un samedi ou un dimanche? Et tu nous lisais un livre, qui, parlait de l'inceste sans jamais que le mot soit vraiment évoqué. Et je me souviens que ça m'avait énormément émue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre? Est-ce que tu peux le conseiller à certaines personnes? Puisque, voilà, on a un petit peu de d'audience et je pense qu'il y a certains livres qui sont forts et s'il y a des papas et des mamans qui nous entendent là, voilà, parce on sait pas forcément l'immense richesse et la diversité de tous les ouvrages qui peuvent, nous permettre de penser le monde avec la justesse et la vérité, qu'il faut, en même temps donner aux enfants, mais sans non plus, hem, les heurter ou faire en sorte que ça vire au cauchemar, quoi. Donc en fait, pour moi, il y a c'est vraiment comme un travail d'équilibriste. Il faut beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence pour arriver à faire passer des idées. Et je me souviens que ce livre m'avait vraiment touchée. Est-ce que tu peux revenir dessus? Oui. Alors en effet, moi je travaille en bibliothèque départementale sur, le pôle documentaire, jeunesse et adultes, donc on parle de sujets, bah, très forts. Mais en effet, à travers les albums, on peut faire aussi passer, bah, des idées, des histoires. Et là, tu fais référence à un album jeunesse, qui, si je ne me trompe pas, le titre c'est Grand ours et Petit ours. Peut-être que j'inverse les 2. Il est été écrit et illustré par Bernadette Gervais, je crois en 2023. Un très, ouais, c'était très, très fort. En effet, je m'en souviens parce que cet album, quand tu le lis pour toi et ça n'a pas du tout la même puissance que la lecture à voix haute. Et je me souviens très bien de cet après-midi où je te l'ai lu. Je l'ai lu à ta fille, une de tes filles, et je l'ai relu à mes enfants. C'est un album en effet qui est très fort et très puissant. Alors, il traite de divers sujets, hein. Il y a peut-être l'inceste, parce que peut-être toi tu as perçu que c'était l'inceste, mais pour d'autres ça peut être vécu comme, traitant de la violence conjugale, la violence faite aux enfants, la notion de harcèlement aussi. Donc oui, oui, je m'en souviens, très, très bien. La puissance aussi de le lire à voix haute. Des fois, il y a des mots qui ont besoin d'être exprimés à voix haute et cet album se lit à voix haute et il s'avère que lors d'un salon, du livre à Brive, peut-être, ouais, ça doit faire 2 ans, j'ai rencontré l'autrice. Donc j'ai vu le bandeau, Bernadette Gervais, le stand. J'ai vu l'autrice, je lui ai dit: «Êtes-vous, Bernadette Gervais? C'est vous qui avez écrit Petit et Grand ours?» pardon. Et elle m'a répondu, elle a eu un moment de recul, elle a été surprise et un peu inquiète. Parce que je pense que cet album a eu, vraiment a eu des résonances assez fortes. Il a été aussi mal perçu. Je me souviens d'en avoir parlé avec mes collègues et pour certains, c'était trop violent. Donc, voilà, j'ai eu le plaisir, la chance d'avoir rencontré cette autrice illustratrice, pardon, et je lui ai juste dit: «Voilà, merci. Merci d'avoir écrit, illustré cet album». Donc, j'ai la chance d'avoir,
petit ours avec moi, qui a toute la puissance d'une grande ours. Voilà, dans mon bureau, elle veille sur moi, sur mes proches et voilà, moi je crois beaucoup à la belle étoile, à l'étoile, qui nous porte chance et tout ce qu'on peut traverser aussi de douleur, qui peut se transformer aussi plus tard en un beau chemin. Donc tout cet album-là, ouais, ça retrace donc le parcours de cette petite ours qui deviendra grande ours. Merci d'avoir fait référence. Bah, avec plaisir et c'est vrai qu'elle a eu du courage, hein. C'est vrai que je OK. oui, oui, de comprendre qu'elle ait pu avoir ce moment de recul, peut-être que ça se comprend parce que, effectivement, c'est un thème, le thème de la famille, on veut parfois, un peu à l'américaine, quoi. Ériger absolument la famille comme un lieu sacré, mais c'est aussi le lieu où il peut, voilà, se passer les pires choses donc c'est sûr que, bah, ça dérange, quoi. Ça dérange, mais en même temps, c'est aussi une réalité. De le lire à des enfants, Mmh de voir leur réaction, mh. elle est pas la même façon, enfin là, il y a pas les mêmes répercussions que quand c'est lu devant des adultes et ça, c'est vraiment intéressant. Finalement, les enfants, ils ont une autre connaissance et reconnaissance de la violence, du mal et du bien et nous, on a tellement d'interprétations en tant qu'adultes qu'eux, ils n'ont pas. Enfin voilà, c'est un album qui transpire de mille et une sensations, sentiments et malheureusement parfois aussi de mauvais souvenirs, mais ça se termine bien là, je fais, je raconte un peu la fin, mais tout va bien, tout se termine bien. Et c'est vrai que, je peux confier à nos auditoristes le fait que des fois je t'envoie des petits messages en me disant: «Tiens, est-ce que tu as un livre, un album, un documentaire sur, telle ou telle, question?» La question, du genre, la question, de la puberté, de la féminité, de voilà, de plein, plein, plein de questions hem, qui peuvent être évidemment, qui seront évidemment abordées plus ou moins par, l'enfant, l'ado et puis son cercle amical, son cercle familial éventuellement, mais les livres, c'est encore un tiers, c'est encore autre chose. C'est un cheminement beaucoup plus, intime et personnel et c'est vrai que, voilà, si on croise, le bon livre au bon moment, c'est un peu comme les personnes, un peu résilientes sur notre chemin, ça peut être, assez salvateur. Quelle autre lecture, éventuellement, tu pourrais nous proposer dans la même veine? Alors ça peut être, un ouvrage, album jeunesse, mais ça peut être aussi, le documentaire parce que je sais que tu es, spécialisée, dedans. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des parents qui nous écoutent, à des féministes, qui lisent aussi Annie Ernaux et cetera et cetera? Alors là, je vais pas m'adresser aux enfants, Ah. mais à leur maman Ah. et à toutes les autres femmes, évidemment. Alors moi, j'ai lu un documentaire qui, s'appelle «Les négligés» cet été. C'est une enquête au cœur du business et de la santé des femmes. Ça a été, écrit, par donc il y a 2 autrices, Solène Lehen et Marie-Morgane Lemoyle, donc que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies. Voilà, c'est une enquête, choc, et surtout très bien sourcée sur la santé des femmes, les dérives aussi, par le biais des applications de suivi de cycles et cetera. Tout ce que la, médecine n'a pas trouvé en termes de solutions et ce que, le féminin sacré des fois peut apporter. Donc c'est vraiment une enquête sur, la santé des femmes, sur le fait que la médecine, il y a très peu d'avancées, sur la santé des femmes, que ce soit en termes obstétriques ou gynécologiques. Il y a beaucoup de chemin là encore à parcourir. Donc, ouais, je vous le conseille vraiment vivement. Ça a été, instructif, ça m'a aussi, forcément un peu questionnée, ça m'a énervée, soyons ouais, je suis franche aussi également. Mais, voilà, c'est très, très bien documenté, je vous le conseille vivement. Quand tu dis qu'on le trouve, dans les librairies, c'est-à-dire que c'est sous la forme d'un livre? Oui. C'est pas sous la forme d'un documentaire, visuel? Voilà, c'est bien documentaire papier. Ouais. D'accord, OK. Eh bien, merci pour cette référence. Tu me connais, je pense que je vais je vais tout de suite aller regarder ça très vite. Je trouve qu'en plus l'actualité, rose, nous enjoint, à aller, voilà, porter attention à ce sujet et encore une fois merci. Merci Bah, je Hélène. t'en prie, merci à toi Violaine, ce fut un plaisir et ce fut donc là c'est ma première interview, premier podcast. Bon, bah, tu t'en souviendras longtemps. Je t'en Ah souhaite oui, je m'en souviendrai longtemps. Je me dis: «Mais dans quelle aventure, Violaine, tu m'emmènes?» Mais ouais, c'est très, très chouette de vivre cette aventure-là à tes côtés.
Merci. Eh ben, je t'en souhaite plein d'autres parce que je pense que tu as plein de choses à dire hyper inspirantes pour tout le monde. Donc, bonne continuation, plein de belles choses à venir et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Violaine. Et si c'était le bon moment pour toi pour entreprendre ta vie, si tu ressens que quelque chose bouge, mais que tu ne sais pas encore si tu es prêt à te lancer, je t'invite à faire le test sur mon site, Cap sur Ikigai. C'est un outil simple, mais bien pensé, pour tous ceux qui ont le cerveau en popcorn ou qui se sentent un peu décalés. Ça t'aidera à y voir plus clair. À l'issue de ce test, tu sauras si c'est le bon timing pour toi, pour entamer un vrai travail d'introspection en tête-à-tête, en coaching ou via un bilan de compétences finançables via ton CPF, ou pour rejoindre un petit groupe et faire grandir ton idée, ta voix, ta réalité dans un bootcamp engagé et porteur. Ce test, c'est le premier pas. Pas pour changer de vie sur un coup de tête, mais pour t'en rapprocher, avec conscience. Alors si ça t'appelle, prends ce rendez-vous avec toi-même. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capet. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.